Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Merci beaucoup et bienvenue à ce programme d'exhortation matinale de ces jours. Nous allons nous présenter devant la face du Seigneur pour lui rendre grâce. Disons merci à l'Éternel Dieu qui nous fait encore une fois grâce de la vie ce matin. Reconnaissons ses bienfaits, reconnaissons son amour envers nous, mais également recommandons ce temps, ce moment que nous allons passer en sa présence. Que l'Éternel Dieu puisse nous accompagner. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Que ton nom éternel, tout puissant soit béni. Merci Seigneur pour cette grâce de nous retrouver encore en vie ce matin. Nous savons que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, non plus une régularité. Cela ne dépend pas de nous Seigneur. Ce n'est que manifestation de ta pire volonté. Toi qui as voulu Seigneur qu'il en soit ainsi. Merci pour le souffle de vie que tu continues à nous offrir Seigneur. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout ce que tu nous accordes Seigneur, tant spirituellement et physiquement, tout ce qui contribue à la vie et à la dignité. Merci Seigneur pour cette faveur que tu nous accordes. Nous te rendons grâce et nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude devant toi Seigneur, reconnaissant tes hauts faits envers nous, reconnaissant Seigneur la manifestation de ton amour et de ta bonté. Oh Seigneur, voici nous te recommandons ces moments. Nous t'implorons que tu puisses te rassembler avec nous Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, puisse nous diriger tous les temps que nous allons passer en ta présence Seigneur notre Dieu, que tu puisses veiller, bienvenue nous diriger, nous assister et nous accompagner Seigneur, Père Saint, nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu et du serviteur qui vont tous nous recommander devant la face du Seigneur, implorant et sollicitant la miséricorde du Tout-Puissant à l'égard de tout un chacun de nous, que les Très-Hauts puissent nous agréer en sa présence. Suivons la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi celui qui est Dieu et qui est Seigneur, tu nous aides, tu nous donnes force et vigueur. Venons te supplier et te recommander tout ton peuple et même l'équipe qui est avec nous, tout celui qui nous suit à travers et la chaîne YouTube et à travers toutes les sortes de plateformes. Nous te le recommandons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous voulons que toi seul, tu lui viennes au secours, que tu lui viennes en aide, ô Dieu d'Abraham. Dirige-nous, oriente-nous, parce que là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes autour de ta parole, quelle que soit la distance qui nous sépare avec ces bien-aimés qui nous suivent régulièrement. Mais toi, tu fais de nous un peuple, une famille. Accepte, éternel Dieu, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Très chers bien-aimés, il est écrit que tous nous serons enseignés par l'Éternel Dieu. Que tu puisses te présenter au Seigneur, dis à l'Éternel Dieu de te parler en ce moment au travers de son serviteur. Que l'Éternel puisse disposer ton cœur ainsi que ton intelligence, ton être tout entier. Que tu sois une terre qui reçoit de la semence. Voici, nous allons également prier
pour ce moment, disant à l'Éternel notre Dieu qu'il puisse nous bannir de toute forme de perturbation, de distraction quelconque venant du malin. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Père de tout le temps, le Dieu, Seigneur notre Dieu, voici devant ta nous te face, recommandons ce moment, nous te rendons ce moment que nous voulons entendre ta parole, selon qu'il est écrit que tous nous serons enseignés par toi. Ô Seigneur, que tu puisses accepter de nous enseigner, de nous parler, à travers l'instrument que tu t'es choisi. Dispose, ô Dieu, notre cœur, ainsi que notre intelligence. Seigneur, tout notre être. Fais grâce, Seigneur, d'utiliser ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi. Fais en sorte, Seigneur, que ce moment soit profitable, soit, Seigneur, un bénéfice, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Que tout ce que l'ennemi peut mobiliser de quelque manière en vue de perturber ce moment soit condamné et anéanti au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous approchons l'homme de Dieu pour la parole. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et tout ce qu'il renferme. Est-ce qu'il nous donne encore cette opportunité pour vous rencontrer? Et nous avons toujours été dans la joie lorsque nous nous mettons devant vous pour vous servir, pour partager cette parole de vie. Nous sommes en train de parler sur les diverses manifestations du Saint-Esprit. Nous avons parlé des dons spirituels et du fruit de l'Esprit. Pour le moment, nous parlons des armes de Dieu ou des armes spirituelles, les armes de la lumière. Alors, nous avons expliqué que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous donne des dons spirituels pour que nous puissions le servir, ainsi que le ministère de la parole. Et il nous donne le fruit de l'Esprit pour que nous puissions lui ressembler, manifester la vie de Dieu au-dedans de nous, pour rendre notre environnement agréable, pour vivre la paix avec nous-mêmes, en nous, avec les autres et dans l'Église. Mais sachant que le monde, l'inimitié a été établie depuis Genèse chapitre 3e, le 15e verset, là où le Seigneur avait déclaré que je mets l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La guerre a commencé depuis ce temps-là et jusqu'à présent. Alors le Seigneur ne fait pas seulement de nous un peuple, une assemblée de serviteurs, un arbre, une maison, une famille, mais il fait de nous aussi une armée. Et toute armée doit être équipée. Ainsi le Seigneur nous donne des armes spirituelles. Et ces armes, nous les retrouvons dans Éphésiens chapitre 6e. Nous allons commencer à partir du 11e verset et nous descendons. Nous commençons 11e verset, Éphésiens chapitre 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà les armes que nous avons. Et nous avons vu que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes puissantes. Et ces armes sont de deux catégories. Il y a des armes offensives qui nous permettent d'attaquer l'ennemi et des armes défensives qui nous permettent de nous protéger pour contenir les assauts de l'ennemi. Et nous avons vu aussi que ces armes ne sont pas autre chose que la vérité, la justice, le zèle de l'évangile, la foi, l'espérance du salut et la parole de Dieu. Et nous avons parlé du rôle de ces armes qui nous servent de temps en temps pour tenir contre les ruses du diable, pour tenir dans le mauvais jour. Ça nous aide à renverser les raisonnements, les forteresses, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Cela nous aide à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, nous protéger contre les assauts de l'ennemi. Mais nous avons parlé aussi que au regard de la liste d'armes que le Seigneur met à notre disposition, aujourd'hui le monde s'est égaré et le monde parle d'autre chose. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce détail-là. Nous voulons aussi toucher un élément aujourd'hui pour vous montrer que la cible de ces armes est connue. On ne peut pas penser un seul instant que notre cible soit aléatoire. Le combat que nous sommes en train de mener, nous ne menons pas le combat contre tout ce qui a du sang et de la chair. Ephésiens 6, le 12e verset. La cible de notre combat. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Voyez ici, on nous montre, parce que lorsque nous allons entrer dans les détails, vous aurez déjà compris. Parce que l'Écriture montre que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc la première des choses, il faut ôter toute idée selon laquelle nous pouvons utiliser des armes spirituelles pour combattre les hommes, combattre les animaux que nous voyons, bref, tout ce qui a le sang et tout ce qui a la chair. Notre combat n'est pas mené contre cela. Combien de fois nous avons vu, nous avons suivi des prières, là où on cite même les noms des gens, là où on est en train de combattre contre son père, contre sa mère, contre tous ceux de sa famille. Et citez les noms des gens. On vous a égaré. On vous dit bien que nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Loin de toute idée selon laquelle nous combattons contre les humains, nous combattons contre les choses matérielles.
Tout ce qui a le sang, tout ce qui a la chair, nous ne combattons pas. Combien de gens sont en train d'implorer le feu pour commencer à brûler les humains, brûler la marchandise. Je suivais même quelqu'un qui était en train de prier que le feu puisse brûler toutes les marchandises de mes ennemis, puisse brûler leur maison, puisse calciner ceci ou cela. C'est de la sorcellerie purement et simplement. Le Seigneur Jésus ne nous a pas donné des armes pour combattre contre les choses matérielles. Ces armes étant spirituelles, ça ne peut que combattre des choses spirituelles et non des choses charnelles. Nous ne combattons pas selon la chair. On dit que étant et possédant des armes spirituelles, nous ne combattons pas selon la chair. Même à la manière de la chair, nous ne combattons pas. Nous avons vu des vidéos qui circulaient, même sur Internet, là où les gens sont en train de faire des prières avec des bâtons, avec des machettes, avec des armes à feu. Il faut la prière. Ça, c'est combattre selon la chair. L'Écriture parle de 2 Corinthiens 10, du 3e au 4e verset. On peut lire cela. 2 Corinthiens chapitre 10, 3e et le 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que là, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous ne combattons pas selon la chair. Il y a des gens qui, si vous les trouvez en train de prier, ils sont en train de donner des coups de pied aux démons. Ils sont en train de saisir les démons par les coups. Ils sont en train d'étrangler les démons. Ils sont en train d'asphyxier les démons et prononcer toutes sortes de paroles, de choses qui ne peuvent même pas exister. On vous a égaré, on vous a plongé dans la distraction par les serviteurs du diable et par les ignorants pour vous amener à ce qui est malséant, à ce qui est inefficace. C'est la ruse du diable en vous montrant qu'il y a telle sorte d'armes, il y a telle sorte, citez ceci. J'ai même suivi quelqu'un qui était en train de donner, il dit non, nous avons une sorte de prière que nous appelons broum. Et là, lorsqu'on jette les bombes, le bombardement dans les camps de l'ennemi, et ça va saccager, consumer et brûler. Ce sont des illusions. Ce sont des illusions de mauvais goût. On vous a trompé. On vous a amené à la distraction pour que le diable ne puisse en aucun moment subir la pression des armes spirituelles. Parce que vous désarmez, vous mettez de côté les armes de Dieu et vous allez prendre des armes qui ne le sont même pas et qui ne peuvent même pas être efficaces. Et on vous amène, non, il faut utiliser le sang de Jésus. Et vous avez les gens là-bas, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas une arme. Sur la liste ici, vous n'avez pas vu le sang de Jésus. Et je vais vous décevoir, vous qui pensez que le sang de Jésus peut même vous protéger. Le sang de Jésus ne peut pas vous protéger, même contre un petit démon. Rien du tout. Ça ne peut pas vous protéger. Contre les démons, contre les attaques de sorciers. Oh non, nous faisons l'encadrement du sang de Jésus. Je vais encadrer toute ma maison du sang de Jésus. Le sang de Jésus ne peut pas vous protéger contre le diable. Tu sais, le sang de Jésus ne peut te protéger que contre
la colère de l'Éternel. C'est tout. Le sang est venu, c'est pour la rédemption, pour le rachat, pour la réconciliation, pour la purification, pour les rapprochements entre peuples. Parce que le sang précieux de l'agneau, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, ne vient pas pour nous protéger. Ce qui nous protège, ce sont des armes spirituelles. Et s'il y a une attaque qui est loin, qui est supérieure à ta capacité, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Mais toi, on te dit: non, fais l'encadrement du sang de Jésus. Les démons ne vont pas traverser, le diable ne viendra pas, le sorcier ne va pas traverser le sang de Jésus. Qui t'a dit ça? Voyons en Égypte, dans Exode chapitre 12, du 12e au 13e verset. 12 à 13, Exode chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Le sang vous servira de signe sur vos maisons. Le Seigneur avait dit à Israël, le jour où il devait quitter l'Égypte, que chacun puisse prendre un agneau sans tache, d'un an, sans défaut. C'était l'ombre de bien à venir. La réalité de cet agneau, c'est le Seigneur Jésus. Et il dit que vous prendrez le sang de cet agneau, égorgé entre les deux soirs, mangez avec les herbes amères et le pain sans levain, la ceinture sur votre taille, les chaussures sur vos pieds, le bâton de pèlerinage à la main, parce que le jour de votre délivrance est arrivé. Mais ce que vous allez faire, c'est quoi? Prendre ce sang et mettre sur les poteaux et sur les linteaux de vos maisons, sur vos portes. Parce que la nuit, moi l'Éternel, étant en colère contre l'Égypte, je passerai sur tout le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Premiers-nés des hommes, des animaux et de tout. Mais le sang vous servira de signe. Quand moi l'Éternel, je passerai et je verrai le sang. C'est à ce moment-là que je comprendrai que Israël est ici. C'est la maison des enfants d'Israël. À partir de ce moment-là, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas de mort dans vos maisons. Le sang a servi de signe pour que l'Éternel ne frappe pas les maisons des enfants de Dieu. Et ce n'est pas pour protéger Israël contre les démons. Avez-vous compris? C'est cette écriture-là que les faux pasteurs ont toujours utilisé. Non, il faut mettre le sang pour que le diable, quand il viendra, le sang n'est pas une arme spirituelle, n'est pas une arme de protection. Il n'y a rien là-bas. Le sang a un autre rôle. Et le Seigneur a versé le sang une seule fois pour toutes. Amen. Une seule fois. Mais on vous a mis dans la distraction et vous êtes là-bas dans des prières. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Ainsi, on vous a imbécilisé pour que vous puissiez aller outre la parole de Dieu et vous faire des illusions, des hallucinations
pour penser. Oh non, quand on priait ici, je vis le sang se verser et les démons étaient c'est faux et archi faux. Quittez cette dimension-là. Augmentez les niveaux, comprenez, connaissons et cherchons à connaître la parole de Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel. Le sang n'a jamais été un système de protection. Voilà pourquoi, même si nous prenons Rahab la prostituée, Josué chapitre 2, nous lisons le 18e et le 21e verset. Pour gagner le temps. Mais vous pouvez lire tout cela. Josué chapitre 2e, 18 et 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. 21. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons des cramoisis à la fenêtre. Amen. Amen. Lorsque les espions sont allés à Jéricho, reçus par Rahab la prostituée, les services des renseignements de la ville de Jéricho avaient été tenus informés que 2 hommes sont venus ici pour explorer la ville et connaître leurs points faibles pour venir ensuite attaquer la ville avec l'armée d'Israël. Recherchés, ces hommes-là ont conclu une alliance avec Rahab pour dire si tu ne divulgues pas notre présence, nous allons te faire une promesse. Parce que tu connais que le Seigneur Dieu a déjà livré cette ville. La colère de l'Éternel plane sur cette ville et vous n'échapperez jamais. Mais toi, tu peux échapper si tu respectes notre alliance. Et ils ont conclu avec lui une alliance. Et il y a eu un cordon de fil rouge cramoisi. On a dit que tu attacheras ce cordon sur la fenêtre. Le jour où nous viendrons et détruire la ville, lorsque nous lèverons les yeux, nous verrons le fil rouge cramoisi. Alors la colère de l'Éternel ne s'abattra pas sur toi. Tu ne seras pas traité de la même manière avec tous ceux qui seront dans ta maison. Or cela n'était que l'ombre de bien à venir. Le fil cramoisi n'était autre que l'image du sang du Seigneur Jésus, qui protège contre la colère de l'Éternel. Le fil cramoisi ne pouvait pas protéger Rahab contre les hommes de Jéricho, contre les démons, contre le diable, mais contre la frappe de l'Éternel. C'est ainsi que même dans Genèse, le jour où le Seigneur, après le déluge, il a conclu une alliance avec Noé et avec l'humanité. Il dit, je placerai mon arc dans la nuit. Et lorsque je me mettrai en colère et que je rassemblerai les nuages et que j'aurai résolu de détruire la terre par de l'eau, l'arc-en-ciel se lèvera dans la nuit. Et quand je verrai l'arc, ma colère s'apaisera, parce que je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec l'humanité pour ne plus détruire le monde par l'eau. L'arc a protégé et protège l'humanité contre la colère de Dieu et non pas contre les démons, contre le diable. L'homme est bien-aimé, nous irons progressivement et vous allez comprendre qu'on vous a amené loin, on vous a doté d'autres choses, on vous a fait détacher de ce qui est vrai
pour vous amener dans les hallucinations, vous amener dans des rêveries, pour ainsi vous imbéciliser, pour que vous puissiez faire des prières ignorantes, des prières contraires à la parole de Dieu, et à longueur de journée, et vous aurez transpiré pour rien. Vous aurez transpiré pour rien. Le Seigneur vous dit, est-ce qu'on vous a jamais dit que dire la vérité, c'est une arme efficace? Est-ce que ton pasteur t'a déjà enseigné qu'il faut dire la vérité, parce que la vérité, c'est une arme spirituelle? Jamais. Mais on vous dit, il faut prier. L'arme la plus redoutable, c'est la prière. Je vous dis que même la prière n'est pas une arme spirituelle. Nous allons en parler progressivement. Nous sommes là avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous assiste tous. Portez-vous bien. Et Amen. À la prochaine. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour le message, la parole du jour. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Nous rendons également grâce à l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a voulu qu'il en soit ainsi. Très chers bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons clôturer en remerciant le Seigneur Dieu qui a permis et voulu que nous puissions nous tenir devant sa face. Encore une fois en cette matinée, l'entendre nous enseigner. Nous allons lui recommander la suite de notre journée, et à la fin, l'homme de Dieu et les serviteurs vont clôturer. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Merci pour cette faveur que tu nous as accordée. Tout le temps, Seigneur, ta sainte présence, enfin, de t'entendre nous enseigner, t'entendre nous parler, recevoir, Seigneur, cette parole, la parole de la vie, cette parole permanente, Seigneur de Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Merci pour cette faveur que tu nous accordes, Seigneur. Oh Dieu, fais en sorte que ta parole que nous avons entendue, que la gloire puisse place dans notre plus profond intérieur, que ta parole puisse trouver de la place dans notre cœur. Oh Seigneur, voici nous te recommandons la suite de la journée, Seigneur. Nous allons nous déplacer, entreprendre diverses destinations, chacun dans son secteur, que tu puisses nous visiter, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, toi celui qui est, qui était et qui vient, qui nous donne des moments de paix et de tranquillité. Te disons merci pour ce temps, une fois de plus. Béni soit mon frère, béni soit ma soeur qui me suit. Donne-lui une oreille de disciple pour qu'il se détourne, qu'il comprenne la parole et qu'il se détourne de toute espèce de distraction pour rejoindre ton armée et combattre avec les armes que toi tu as mis à notre disposition pour que la victoire soit totale au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup et au prochain numéro. Merci. Merci.